Alors, bonjour à tous. Cette vidéo-là est pour toutes les personnes qui veulent optimiser leur site web pour générer plus de revenus, soit avec leur site web, soit en fait avec leur publicité Google Ads, parce que les deux sont connexes. Et puis, ces sept stratégies-là sont fondamentales pour s'assurer d'avoir un site web qui convertit plus pour les personnes, de demander des soumissions, de faire plus d'achats ou d'avoir plus d'appels, que tu aies un site web e-commerce, vitrine, one page ou landing page. Cette vidéo-là est pour tout. Donc, en fait, premier conseil, c'est d'avoir des normes spécifiques. Je donne un exemple. Si moi, justement, j'ai un magasin e-commerce et je vends des livres, au lieu de marquer plus de 100 000 livres vendus, je mets exactement le nombre de livres que j'ai vendus, donc 109 467 livres vendus au courant de l'année 2024, par exemple. Donc, c'est pas grave si c'est pas à jour, mais bref, au moins un chiffre plus exact va être plus concret, puis on ne vous prendra pas au dépourvu. Donc, bref, c'était prouvé qu'il y a 34% d'augmentation de conversion lorsqu'il y a des chiffres plus spécifiques. Deuxième conseil, barre de menu de navigation ou pas, en fait, c'est, là j'ai fait une capture d'écran de ma barre de recherche de mon site web parce qu'un site vitrine va moins convertir par défaut qu'une landing page. Une landing page, c'est juste une page simple. C'est vrai parce qu'en fait, un landing page va faire en sorte que les personnes vont moins se promener de page en page, etc. Mais l'avantage d'un site vitrine, c'est qu'on peut mettre beaucoup plus d'informations. Les personnes qui, justement, ont des gros contrats, etc., souvent, c'est plus opportun de mettre plus de pages. Mais encore là, je pense qu'un A/B test, le fait de tester justement une landing page ou un site vitrine avec plusieurs pages, c'est quelque chose à faire. Avoir les deux, je pense que c'est une bonne alternative. Avoir des landing pages, justement, pour un service différent de chaque. Plutôt que je suis un entrepreneur général, je fais de la rénovation de salle de bain, j'en fais un autre pour, justement, la rénovation de salon, une autre pour la rénovation de cuisine. On cible exactement le type de clientèle. Ça peut être quelque chose à faire aussi. Donc, bref, le fait d'avoir pas de barre de menu fait en sorte que le site web convertit 21% plus qu'un site landing page. Les titres en rouge, donc on le voit avec ce bouton-là, j'ai donné un exemple, c'est pas exactement tout en rouge, mais au moins ça vous donne une idée. Le fait de justement mettre une écriture ou un bouton en rouge vont faire en sorte que ça convertit plus qu'un bouton où ce que ça serait marqué bleu, blanc, etc. Fait que c'est des A/B tests à faire aussi. Vous pouvez changer la couleur de vos boutons et voir justement au long terme, OK, quelle couleur fonctionne le plus. Et puis, pour les publicités en ligne sur les landing pages, ça fonctionne énormément bien. Donc, c'est clairement quelque chose à essayer parce que ça augmente le taux de conversion de 313% en moyenne. Donc, c'est énorme. Tester différents sous-titres. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Je donne un exemple. Euh, les sous-titres, mettons, justement, on dit un offre de, mettons, une valeur ajoutée, justement. L'inscription, justement, pour avoir un site web, prend moins de 60 secondes, 30% supérieur à X compétiteurs, par exemple. Payer au fur et à mesure. Essai gratuit de 30 jours. Donc, ça peut être des trucs à justement essayer. Donc, le site web en tant que tel, quand il est finalisé, c'est pas fini final. Il faut tout le temps l'optimiser, faire des trucs différents. Si vous faites des campagnes pub, c'est primordial. Même si vous n'en faites pas, c'est vraiment quelque chose à essayer parce que justement, ça peut vous faire augmenter vos ventes. Cinquième conseil, changer de CTA, des call to action, donc des boutons justement sur votre site, à un système basé sur les bénéfices. Je donne un exemple. Je fais des sites web, je fais de la publicité Google Ads. Sur mon bouton, normalement, il est marqué prendre un rendez-vous. Je pourrais changer le bouton pour dire obtenir des leads, gagner 3 fois plus de clients dans 3 mois. Bref, le bénéfice que ça fait d'avoir un site web, le bénéfice le fait de justement faire de la publicité Google Ads, je pourrais le mettre sur mon bouton. Et ça, c'est quelque chose à essayer aussi dans votre secteur. Une entreprise d'impression de vêtements, ayez votre soumission gratuite. Ça peut être quelque chose à essayer. Ayez vos vêtements dans 7 jours. Ça peut être quelque chose à essayer aussi. Bref, personnalisez votre commande dès maintenant. Donc voilà, ça peut être des choses très, très intéressantes à essayer parce que justement, ça permet d'augmenter le taux de conversion. Donc voilà. Après ça, sixième conseil, changez votre tactique de tarification pour les paiements récurrents. Si vous avez un software, une application justement qui a un abonnement, ou bref, un gym par exemple, bref, vous avez un service qui est récurrent par mois, au lieu de avoir justement un tarif que vous marquez sur votre site, mettons, à 29
euros par mois, vous pouvez dire que c'est juste 1 euro par jour. C'est quelque chose à essayer. Donc, le fait justement de changer la tarification, ça revient au même, mais le client, lui, s'en rend pas nécessairement compte. Il se dit, ouais, 29-30 $ par mois, je paye déjà mon cellulaire, c'est beaucoup trop. Ah, mais là, si c'est 1 $ par jour, ça va, parce que je fais tout le temps, tu sais, je fais au moins dans ma journée 200 $, donc ça va. Je donne un exemple. Mais bref, la psychologie derrière fait en sorte que le fait d'essayer ça peut clairement être important. Changez votre tactique de tarification pour les paiements récurrents. Ah, ça, je viens de le dire, je suis complètement désolé. Mais bref, ça peut être clairement important. Dernier type, en fait, ajouter un pop-up de sortie. On l'a vu avec un de mes clients. Si on va justement sur son site web, on va voir les habitations à côté. On arrive sur son site et après ça, on regarde un peu. Puis après ça, on se dit, ah, ok, bon, bref, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas son offre. Hop, je me fais dire évaluation gratuite. Ok, cool. Crème, je pourrais avoir une évaluation de mon projet de rénovation d'entreprise, de rénovation de maison, de cuisine. Ça me coûte rien. Ben, crème, on va voir. Tout d'un coup, que c'est dans mon budget. J'ai un budget de 10 000 $ par exemple. Donc, avoir une évaluation, on clique dessus, puis par défaut, ben, ça augmente le taux de conversion. C'est des petits trucs à essayer. Puis, honnêtement, ça permet d'augmenter de 5 à 10 % le taux de conversion. Donc, c'est clairement quelque chose à essayer. Si vous voulez une rencontre avec moi de 30 minutes où je vous donne tous mes conseils sur comment optimiser votre site, comment optimiser vos campagnes pub que vous avez en ce moment, si vous n'avez pas, est-ce que vous voulez que j'analyse le potentiel, voir quel budget pub investir, bref, je pourrais vous conseiller tout là-dessus, ça va me faire un énorme plaisir. Vous pouvez prendre une réservation pour un rendez-vous, je vais vous envoyer le lien juste en dessous. Sinon aussi, ça va me faire plaisir de vous aider si vous m'écrivez sur LinkedIn. Donc voilà, passez une super belle journée et merci de m'écouter.